Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Comme le veut la coutume, c'est ce jeudi 15 juin 2023 que la Chambre basse du Parlement a clôturé la session ordinaire de mars 2023. À l'instar des sessions précédentes, plusieurs initiatives parlementaires ont été entreprises par les élus du peuple, un travail salué à sa juste valeur par l'honorable Shadrack Baïchoura. Nous venons de clôturer la session de mars où nous avons eu à battre le travail des titans. Nous avons posé des actes par rapport à ma charge constitutionnelle, c'est-à-dire réglementaire, voter les lois et représenter la population, mais aussi contrôler le gouvernement. Et nous avons essentiellement, pendant cette session, au regard des élections qui pointent à l'horizon, nous avons voté la loi de répartition des sièges, et cela conformément à la loi électorale que nous venions de voter l'année dernière. Au-delà du contrôle parlementaire qui a abouti à la déchéance du directeur général de la SNEL et le travail législatif qui a doté la République de la loi sur la répartition des sièges, l'élu du peuple se félicite par ailleurs du débat parlementaire fait sur la situation d'insécurité à l'Est, mais aussi du non-alignement de la loi sur la congolité au cours de cette session qui vient de se terminer. Il y a eu aussi beaucoup de plénières par rapport à la matière concernant la sécurité et la guerre qui a commencé à l'Est. Déjà à travers les massacres de nos populations à Beni, à Nituri, Beni qui est ma circonscription électorale, une guerre qui nous est imposée par une agression venue du Rwanda sous couverture du M23. Nous pensons que nous avons parlé de cette matière, mais lorsque nous aurons vacances, nous allons continuer à rassurer notre population. La loi sur la congolité, pour moi, c'est une loi controversée. Vous avez suivi, si vous jetez un regard sur l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, vous allez constater que c'est une telle matière qui a amené, qui a fait baigner la Côte d'Ivoire dans ce bain de sang que nous regrettons tous aujourd'hui. En sus, il importe de signaler que cette session ordinaire de mars 2023 a constitué l'avant-dernière de la 3e législature de la 3e République. La dernière est attendue au mois de septembre prochain, avant les élections de décembre 2023. Ils sont au nombre de 9 au total, les nouveaux députés nationaux qui vont désormais siéger en remplacement des titulaires de mandat. La validation de pouvoir de ce nouveaux élus s'est déroulée à l'issue de la plénière de ce jeudi 15 juin 2023, après audition, examen et vote du rapport de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et juridique relatif à la vérification de pouvoir des 9 suppléants. En conséquence, l'Assemblée nationale déclare validés, ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en qualité de députés nationaux. Parmi les différents cas traités par la dite commission figure également celui de l'honorable Marie-Ange Mouchébekwa, dont les 2 suppléants auraient démissionné selon les documents publiés dans les réseaux sociaux, une affirmation balayée du revers de la main par l'honorable Augustin Moulumba, président de la PAJ. J'ai vu comme vous les avez vus aussi, j'ai pu m'imprégner de ces lettres qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ces lettres ont été malencontreusement rencontrées par la présence de l'intéressée elle-même, la première suppléante de l'honorable Mouchébekwa, et qui est venue se présenter à la commission qui a pour dire qu'elle vient régulièrement, qu'elle entend la validation de son mandat. Donc à ce niveau, lorsque l'intéressée est venue, qui a nié à souhait qu'elle n'a jamais démissionné d'elle-même, qu'elle n'a jamais écrit une lettre, quant à nous, qu'est-ce que nous pouvons faire comme commission? Nous l'avons pris par parole et nous avons validé son mandat. Pour rappel, ces ex-suppléants siégeront dorénavant en lieu et place de leurs titulaires, selon que ces derniers ont été soit invalidés, décédés ou frappés d'incompatibilité. C'est le cas par exemple des honorables députés William Kazumba, appelé à une autre fonction incompatible, Fidel Likinda, décédé, Papi Nyango, Adolphe Mouzito, Henri Mova et Marie-Ange Mouchébekwa, récemment invalidés.
Par les canaux de son ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, le gouvernement congolais a annoncé ce mardi 13 juin le retrait de la MONUSCO de la RDC dans les 6 mois prochains. Cette confirmation a été faite par les autorités congolaises après des échanges avec les secrétaires adjoints de l'Organisation des Nations Unies ONU chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sujet du retrait de cette mission onusienne en RDC. Il ressort en effet que le retrait de la MONUSCO présente en RDC depuis plus de décennies est prévu dans 6 mois. Pour les autorités congolaises, il s'agit d'une étape historique pour la RDC. Échange constructif entre les autorités de la RDC et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix. Le retrait de la MONUSCO dans 6 mois est une étape historique pour notre pays et nous travaillons ensemble à une transition efficace, a indiqué le ministre de la Communication et des Médias de la RDC, Patrick Muyaya. Le gouvernement congolais s'est engagé depuis le 15 novembre 2022 sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après les événements malheureux que le pays a connus il y a quelques mois. Au cours de ces échanges, les deux parties avaient convenu de travailler sur le plan de retrait avec la MONUSCO, y compris pour recourir le délai. On rappelle, fin juin 2022, deux manifestations anti-MONUSCO étaient organisées par les jeunes en colère dans les villes de Goma, Beni Butembo et d'autres du Sud Kivu pour réclamer le départ de cette force onusienne. La force de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays accusée de ne pas avoir pris de mesures pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC en dépit d'un effectif d'au moins 20 000 casques bleus et plusieurs décennies de présence dans le pays. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a renvoyé l'affaire de Fortuna Bisselele, initialement prévue le mardi 13 juin au 27 juin prochain pour régulariser la procédure de notification du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dont les juges ont été suspectés par la défense. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe étant récusé pour suspicion légitime n'en est pas encore notifié, ce qui n'a pas permis à la défense de plaider la cause, explique maître Jean-Claude Moulingenia, avocat de Fortuna Bisselele. Il y avait une irrégularité par rapport à la forme parce que la cour d'appel n'a pas notifié la date d'audience au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui est en réalité opposé dans cette cause en suspicion légitime contre M. Bisselele. Maître Jean-Claude Moulingenia revient aussi sur les raisons qui ont milité pour cette requête. M. Bisselele avait suspecté le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et avait sollicité devant la cour d'appel le renvoi des juridictions parce qu'il avait réalisé après analyse de plusieurs éléments objectifs et que la bonne administration de la justice était remise en cause. Il ne pouvait pas être dans les conditions de profiter d'un procès équitable. Voilà pourquoi il avait suspecté les tribunaux. Notez que Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a été arrêté le 14 janvier dernier par l'Agence nationale des renseignements ANER et gardé à vue pendant 6 jours. Il a ensuite été transféré au parquet général le 20 juin. C'est le 17 avril que Bisselele a été présenté devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour être jugé. Fortuna Bisselele est accusé de plusieurs infractions dont l'intelligence avec les Rwandais. Ses avocats dénoncent la violation de droits constitutionnels reconnus à leurs clients. Conformément au calendrier scolaire 2022-2023, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa, à l'école Sainte-Rita de Mongafula, la 2e édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Ce test, a fait savoir le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, permettra à la République démocratique du Congo de dégager le profil psychologique de chaque participant, d'orienter selon ses aptitudes ou ses intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités,
ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement des bases. Le ministre de l'EPST a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens ensuite à renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour avoir ouvert l'accès à l'école primaire publique à tous les enfants par l'application stricte de l'article 43 de la Constitution, longtemps mis à l'écart et même oublié, et qui a permis à des millions d'élèves en rupture scolaire de reprendre le chemin de l'école. Avant de terminer son discours, le professeur Tony Mwabakazadi s'est adressé aux élèves candidats au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Chers finalistes de l'éducation de base, pendant 2 jours, vous serez soumis à des items portant sur des connaissances scolaires et à des tests psychotechniques. Il est inutile de tenter de tricher chez les voisins ou de solliciter son secours. Après le lancement officiel, le gardien de la gratuité de l'enseignement primaire a supervisé le test en visitant les écoles Sainte-Famille, Institut méthodiste Benga, Mokengeli dans la commune de Lemba, Saint-Augustin et Saint-Raphaël de Limete avant de clôturer par Révérend Kim dans la commune de Lingwala où les élèves venaient de terminer l'épreuve pour chiter dans la salle Vianova dans la commune de Lagombe. Plus question des marchés pirates, parkings et vendeurs ambulants sur les grandes artères, le long des boulevards, précisément en dessous des sauts des moutons. Pour faire exécuter cette décision du gouvernement congolais, le colonel Boloko du groupe mobile d'intervention GMI est descendu en personne sur terrain au quartier Pascal, précisément sur le boulevard Lumumba. Objectif, sensibiliser la population sur la décision du gouvernement qui a pour but d'éviter les embouteillages, assainir la ville et éviter les accidents de la route. En toute compréhension, le colonel les a donné un dernier avertissement avant de subir la rigueur de la loi. Dernier avertissement. On commença par le ministre de l'Intérieur, Général Kasson. Comme on a les sous batoté, il commence sur des moutons, la serre sur des moutons. Hey, gouverneur, assez après ça qui nous tire. Le long, il y a boulevard Batoba dans la joute. Le long, dernier avertissement. Soit il y a couteau au lobby. Au police, à l'obacité. Soit il y a couteau au lobby. Je t'arrête. Merci mon président. Pour la ligne, au Bokoyoka, la police. On a dit, force il y a ordre. Et non force il y a désordre. Donc ça, comment la solution? Bien avant cette sensibilisation, une parade de la police des groupes mobiles d'intervention GMI a été organisée à cet même endroit afin de donner aux éléments de la police les directives et les consignes conformément à cette décision du gouvernement congolais. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, la voie citoyenne, la voici, que dirige Dieu merci Bachino Pakole, vient de publier son rapport final d'observation électorale sur cette opération. C'est vendredi 16 juin 2023 à Kinshasa. Une copie de ce rapport a été remise officiellement à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, représentée à cette activité par son directeur de cabinet, René Kapala. La CNDH félicite et encourage la voici pour le travail fourni sur terrain. L'observation d'une élection détermine même la transparence, le degré de transparence et d'intégrité. Nous devons avoir beaucoup d'ONG de la société civile qui s'intéressent à l'observation du processus électoral en cours. C'est ça qui fera que nous puissions avoir un processus électoral apaisé,
et qu'il n'y aura pas de violence après la publication des résultats parce que nous serons nous-mêmes témoins de ce qui s'est passé. Dans ces rapports d'observation électorale, la Voici responsabilise les différentes parties prenantes. Dieu merci Bachino Pakole. Quand on parle de l'éthique professionnelle, c'est un certain comportement que nous avons rencontré quand on faisait cette observation électorale. Vous devez retenir que la Voix citoyenne a accrédité 184 observateurs. Cette accréditation, c'était la CENI. Et par manque de partenaires d'appui, nous avons déployé 40 observateurs, dont FIFA et 22 hommes. Toujours proche de la société civile, la Voix citoyenne est très engagée à observer toutes les étapes des élections 2023 en République démocratique du Congo. Ce qui nous reste, c'est organiser les activités de renforcement des capacités des observateurs électoraux et aussi observer le dépôt et le traitement des candidatures des députés nationaux qui vont bientôt commencer le 25 juin et aussi le dépôt des députés provinciaux et l'élection présidentielle en septembre cette même année. La Voici plaide pour son accompagnement et son appui dans cette lourde tâche afin d'arriver au bon port de sa mission. Civilisé. L'Unzango moderne, connu comme un jeu traditionnel, appelé aussi jeu des pieds, pratiqué par des filles en RDC, à la rue ou à l'école, sera présenté comme un jeu sportif à part entière au 9e jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa, capitale de la RDC, du 28 juillet au 6 août prochain. À cet effet, la coordonnatrice des questions qui touchent la jeunesse et les droits de la femme, Chantal Yelou Moulop, a échangé avec les comités organisateurs sur l'exhibition de cette discipline lors de ces jeux. Mêlant gymnastique, danse, chanson et une bonne dose de chance, le comité organisateur tient à promouvoir cette discipline populaire sur le dérive du fleuve Congo. Il faut savoir premièrement que la RDC va recevoir les Jeux de la francophonie à partir du 28 juillet jusqu'au 6 août. C'est un honneur pour notre pays, mais aussi savoir aussi que le président de la République a fait beaucoup de la promotion de la femme. Et dans les Jeux de la francophonie, il y aura beaucoup de jeux où les femmes vont participer, mais aussi il faut aussi notre culture aussi soit dans ce jeu-là. C'est pour ça que c'est important que je sois ici pour un peu appuyer, faire le plaidoyer du Zango qui était déjà dans le programme des Jeux de la francophonie et voir comment est-ce que nous allons préparer nos femmes congolaises de la RDC et peut-être celles de Brazzaville pour pouvoir faire un petit jeu de démonstration de compétition de Zango. Vous savez, nous organisons le Jeu de la francophonie ici chez nous. Parmi les activités, il y a certaines activités sportives qui ont tiré l'origine des pays, d'un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Ouest. Et nous avons voulu, en tant que pays organisateur, de promouvoir les Nzango ici chez nous. Et Madame Chantal est celle qui est responsable des femmes, de toutes les questions qui touchent aux droits des femmes. Elle a voulu s'impliquer personnellement pour que cette activité soit une grande démonstration. Un jeu d'enfants plein de vitalité, le Nzango moderne tire son origine des Sango, une langue vernaculaire de la République centrafricaine, aujourd'hui pratiquée dans quelques pays de l'Afrique. La famille Mbouyi Chibwabwa a les regrets d'informer aux amis et connaissances, ainsi qu'au monde de la presse congolaise, la mort de leur père, le journaliste Mbouyi Chibwabwa, éditeur du journal Congo Etu, notable et pionnier de la presse au Kasaï oriental. Mort survenue le samedi 10 juin 2023 aux cliniques universitaires de Kinshasa. En attendant le programme de funérailles, le recueillement a lieu à la résidence du défunt sur l'avenue Montali, numéro 70B. Référence arrêt un jour et Pépère de Tchang, derrière l'église des Saints des derniers jours, dans la commune de Lansele.
pour la famille Serge Mukendimboui. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.